Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette matinale. Je suis très heureux de vous accompagner et de vous retrouver en ce lundi 20 octobre pour une nouvelle demi-heure, 30 minutes d'actualité, d'informations pratiques et de divertissement que vous proposent chaque matin les équipes de TV Vendée. Et justement, un bonjour également à Julien en régie qui réalise cette émission tous les jours à nos côtés. Si vous souhaitez vous aussi participer ou réagir pendant cette matinale, un numéro de téléphone qui s'affiche, le 06 84 54 77 23. Il vous permet notamment de nous indiquer quelle est la météo qu'il fait chez vous, quelle température vous avez au réveil en Vendée, et puis bien évidemment de répondre à la question du jour que je vous poserai dans quelques instants. Mais pour commencer, jetons un coup d'œil à la météo de ce lundi 20 octobre et après un week-end qui a vu la pluie faire son grand retour en Vendée, ce début de semaine va conforter la météo de ce dimanche avec un ciel qui reste nébuleux accompagné de fréquents nuages et averses sur tout le département. Les températures sont donc douces au réveil avec 14 à 16 degrés, un vent de sud-ouest balaye la Vendée de 40 à 50 km/h dans les terres et jusqu'à 60 km/h sur le littoral. Conséquence, dans l'après-midi, la Vendée est placée aujourd'hui en vigilance jaune, vent violent et vagues submersibles à partir de midi jusqu'à la fin de soirée. Le mercure grimpe légèrement, 17 à 18 degrés, mais attention si vous vous promenez sur le littoral, car la mer risque d'être agitée en ce premier jour de vacances de la Toussaint. Et justement, ces belles images qui nous proviennent en direct de Gouas, où vous le voyez, le soleil se lève petit à petit, la mer est basse et les nuages sont bel et bien présent. Je vais vous parler justement de la mer qui est basse. Jetons un coup d'œil aux horaires des marées du jour. La pleine mer, c'était ce matin à 4h47. Une basse mer prévue à 11h08 et une seconde pleine mer prévue dans le courant de l'après-midi à 16h57. Des coefficients aujourd'hui entre 82 et 84. Et puis dans le sud Vendée, à la Tranche-sur-Mer, la basse mer est-elle prévue à 10h59 pour une pleine mer à 17h06. Après un week-end à prix coûtant dans de nombreuses stations, les prix reviennent à l'heure normale en ce début de semaine. Jetons donc un coup d'œil aux prix affichés à la pompe en ce lundi 20 octobre. Et direction La Roche-sur-Yon ou encore le Poiré-sur-Vie et Olonne-sur-Mer pour un prix affiché à 1,59 €. C'est le prix qui s'affiche pour le samplon 95. Direction ensuite La Roche-sur-Yon, Saint-Gilles-Croix-de-Vie ou encore cette fois-ci Olonne-sur-Mer en ce qui concerne les véhicules à utilisation du diesel, 1,51 € à 1,52 €. Voici les prix qui s'affichent ce matin. Et puis vous vous apprêtez donc peut-être à prendre votre voiture pour vous déplacer, pour aller au travail, pour aller faire vos courses. Je vous propose de jeter un coup d'œil justement aux chantiers qui ont actuellement lieu partout en Vendée, direction Faleron et la D754 en direction de Saint-Christophe-du-Ligneron. La route est interdite à la circulation. Une déviation est mise en place en raison de travaux d'extension du réseau d'eau usée. Pas très loin de Faleron, du côté d'Esnay, la D948 est elle en partie en travaux avec la création d'une voie pour éviter le rond-point de la forêt à l'entrée d'Esnay et ces deux bretelles qui sont actuellement créées avec des travaux qui doivent être livrés le 31 octobre. Et puis enfin, direction Talmont-Saint-Hilaire, vous en avez l'habitude désormais depuis le début du mois, la D21 en direction de Grosbreuil est toujours fermée, déviation en place jusqu'à début novembre. Le soleil se lève donc aujourd'hui à 8h30, il se couche à 19h09. Nous perdons donc 3 minutes d'ensoleillement et en ce 20 octobre, nous fêtons les Adelines. Alors bonne fête à toutes les Adelines de votre entourage. C'est l'heure de votre journal préparé par la rédaction de TV Vendée. Le conseil départemental de la Vendée se réunissait vendredi dernier à l'issue d'une semaine de travail en commission à étudier les décisions modificatives budgétaires et les orientations du budget de 2026. Au programme notamment ce 17 octobre, le vote de 2 plans d'investissement majeurs.
Tout d'abord, le plan biodiversité climat d'un montant de 43 millions d'euros qui s'étalera jusqu'en 2028, puis un second plan consacré, lui, à l'eau d'un montant de 30 millions d'euros qui a été voté. Il est consacré à la préservation de l'eau, son stockage ou encore la valorisation des espaces naturels dans lesquels elle se trouve. Pour nous, nous le savons, c'est une richesse de prendre soin de cette diversité biologique au cœur de nos territoires. Et c'est pour cela que nous avions pensé un premier plan aujourd'hui qui doit être renouvelé. Et il est important que nous travaillions ce projet de plan biodiversité-climat avec l'ensemble des acteurs. Il n'est pas question pour nous d'imposer quoi que ce soit, mais d'imposer néanmoins un dialogue, d'imposer une discussion et de voir quelles orientations nous pouvons prendre ensemble pour réussir. Il est important que nous le fassions avec l'ensemble des acteurs. Ça a été l'objet de toutes ces discussions, ces nombreux échanges, ces nombreux débats avec les acteurs locaux vendéens. Nous vous en parlions il y a quelques semaines sur notre antenne. La deuxième année de l'heure civique est lancée aux quatre coins de la Vendée. Le principe est simple, donner 1 heure ou 2 de son temps pour une action de solidarité. À Saint-Gilles-Croix-de-Ville, depuis le lancement du dispositif l'an passé, près d'une centaine de personnes se sont déjà mobilisées pour près de 40 actions réalisées. Ce week-end, c'est un nettoyage solidaire sur les plages de la commune qui était organisé par la ville de Saint-Gilles-Croix-de-Vie dans le cadre du programme de l'heure civique. Les profils, la plus jeune doit avoir 14 ou 15 ans, elle fait les actions avec son père. J'en ai une qui a 16 ans, qui veut faire des actions aussi, voilà. Et les plus vieux, je dois avoir pas loin de 80 ans. Donc c'est un panel, on est 99 sur la plateforme. J'ai des retraités, j'ai des actifs, j'ai tout milieu. Et en plus, ce qui est bien, c'est que ça permet aux gens qui sont nouvellement arrivés à Saint-Gilles-Croix-de-Vie de se faire des connaissances, d'aller voir les gens. Et puis, on fait un bien. Quand on fait ça, après, c'est un bien fou quand on se dit « Ah, j'ai fait ça ». On habite dans un super cadre et si chacun donne un petit peu de son temps, ça permet de faire des grandes choses. Là, on s'est tous retrouvés ici et puis on a longé la dune, on a été jusqu'à la jetée. Et puis chacun s'est un petit peu éparpillé pour essayer de couvrir le plus de territoire possible pour ramasser tout ce qui traîne, beaucoup de mégots. Alors nous, on avait un grand sac, vous voyez, on a ça. Sur un grand sac, donc franchement, sur quoi, 1 heure de... Oui, 1 heure, oui. Donc c'est pas énorme, ça va. Les accidents sont de plus en plus nombreux sur nos routes en Vendée en 2025. La prévention est donc de mise auprès des plus jeunes qui viennent parfois tout juste d'avoir le permis de conduire voiture ou moto. Alors, pour les sensibiliser aux risques encourus lors d'un accident de la route, une simulation était organisée récemment à destination des élèves du BTP CFA Vendée de La Roche-sur-Yon. Entre violence du choc entre une voiture et un scooter, conséquences physiques dramatiques, mais également réactions à avoir en cas d'accident, les échanges ont été productifs. Il y a des morts, malheureusement, des vies brisées, des familles atterrées. Et puis il y a aussi des accidents qui peuvent être très graves et qui peuvent impacter une vie entière. Vous l'avez vu, quand on est sur ce genre d'événement, notre parti pris côté EMAF a été d'avoir une approche très concrète et impactante. Parce qu'on estime que, on va dire, le choc, entre guillemets, des reconstitutions d'ailleurs qu'on a fait, pour nous, vaut 1000 discours moralisateurs. On veut créer une prise de conscience. En vrai, c'est choquant. J'ai eu le permis il n'y a pas longtemps et ça montre vraiment le danger que c'est en fait, de conduire en voiture et de voir les accidents, ce que ça fait vraiment. Mais ouais, si tu prends une voiture sur le flanc ou n'importe, t'as déjà ta jambe en miettes, tu voles, c'est un peu hard. C'est enrichissant, ça montre vraiment les dangers qu'on encourt sur la route tous les jours et c'est bien, il faudrait faire ça plus souvent pour tout le monde parce que ça montre vraiment tout ce qui se passe. Et je pense qu'il faudrait même sensibiliser avant d'avoir le BSR. Parce que là, il y en a, ils ont déjà le BSR, il y en a même, ils ont déjà le permis. Alors il faudrait le faire plus dans les collèges, un truc comme ça. Et puis nous entrons justement dans une période où il commence à faire nuit, encore tard le matin et déjà tôt le soir, phénomène qui sera largement décuplé avec le changement d'heure de ce week-end. Alors la prudence est encore plus grande lors des trajets le matin pour aller en cours ou pour rentrer le soir. 660 jeunes sont morts sur les routes en France en 2024, dont plus de 500 entre 18 et 24 ans. Alors la sensibilisation aux gestes qui sauvent ainsi qu'aux bonnes pratiques, telles que le port du casque ou encore l'importance de l'assurance de son véhicule,
a été présentée à ses élèves de 3e de 2 collèges d'Esnay, une opération organisée par le Conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance. Chaque fois, on essaye de mettre en place une simulation liée à un événement que l'on peut rencontrer tous les jours dans nos rues, dans toutes nos communes. Et puis ensuite, c'est le prétexte pour rencontrer les forces de l'ordre, rencontrer des acteurs de la prévention. L'objectif, c'est effectivement de se concentrer sur ce que eux vivent au quotidien. Ça ne sert à rien de faire des grands cours, il faut tout simplement être pragmatique et leur montrer ce que eux peuvent vivre. Donc pour chaque collège, en fait, ça dure 3 heures. La première partie de simulation d'accident qui est à peu près une demi-heure. Et puis ensuite, les élèves vont pouvoir participer à 5 ateliers. Un atelier avec le délégué du procureur, un avec les gendarmes, un avec une association de lutte contre l'alcoolisme, les pompiers. Et l'antenne jeunesse est toujours là pour tourner et en fait essayer de recueillir un peu leur ressenti par rapport à ces situations qui peuvent parfois être perturbantes. Et puis chez certains jeunes, ça les ramène aussi à du vécu. Et certains ont à ce moment-là besoin d'évacuer, d'en parler. Et ça nous permet aussi de détecter des situations parfois sur lesquelles on peut intervenir. Et pour clôturer ce chapitre dédié à la prévention, zoom sur cette opération unique en Vendée. Un atelier de retournement d'un car. Montés à bord du véhicule, une dizaine d'élèves à chaque reprise ont pu vivre de manière ralentie et en toute sécurité les conditions d'un accident au cours duquel leur car scolaire serait amené à se retourner. Un atelier rappelant l'importance du port de la ceinture organisé à destination d'environ 600 élèves de la seconde en provenance de 2 lycées de Montaigu-Vendée. Reportage Louise Ménoury. Attacher sa ceinture de sécurité, une obligation légale peu respectée dans les cars scolaires. Alors, pour faire passer le message, ces élèves ont dû se prêter à un exercice. Le car se retourne sur 17 secondes. Or, dans la réalité, il se retourne sur 3 secondes. Et bien sûr, là, on est préparé. Donc déjà, c'est impressionnant lorsqu'on est préparé et on se retourne sur 17 secondes. Donc dans la réalité, non seulement on n'est pas préparé et en plus ça va très vite sur 3 secondes, voilà, les effets sont forcément décuplés. Il faut garder sa ceinture. Ouais. Je pensais pas que ça allait se retourner comme ça, que j'allais perdre un peu où était le sol, où était le plafond. C'est un peu bizarre. C'est un peu impressionnant et puis on se rend vraiment compte un peu de l'entraide qu'il faut avoir entre nous quand le bus il se renverse et on voit vraiment toute la situation, la difficulté que ça peut être de ressortir et le pouvoir aider les autres justement qui n'y arrivent pas pour qu'on puisse tous sortir en sécurité. Un atelier unique en France proposé par la société Agora Formation qui rappelle les consignes dans les transports scolaires. Déjà, première des choses, s'asseoir et toujours rester attaché. Et ensuite, leur sac de cours également. Donc, on leur dit de privilégier donc de les mettre sous les sièges. Parce que les objets, tout comme les personnes, s'ils ne sont pas attachés, vont se transformer en projectiles. C'est aussi l'occasion de faire de la prévention sur les comportements à risque. À votre avis, quel usage on peut en faire du téléphone uniquement dans la voiture? GPS. Uniquement. On refait ce petit point-là parce que c'est un public qui va bientôt être amené à utiliser la voiture et du coup les risques aussi de la conduite des véhicules avec les addictions, alcool, stupes, vitesse et téléphone. En 2024, 138 accidents de car ont été recensés en France. Parmi eux, 24 étaient des retournements. Ce week-end avait lieu la 5e édition du festival Histoire de BD à l'Historial de la Vendée, au Luxor Boulogne. Une douzaine d'auteurs de bandes dessinées ont répondu présents pour transporter le temps d'un week-end, petits et grands, dans leurs aventures. Un moment privilégié pour le public venu redécouvrir l'histoire à travers les planches des artistes et échanger avec ces derniers. Alors ça parle d'un enfant qui a été envoyé à la colonie pénitentiaire de Belle-Île-en-Mer au début du XXe siècle. C'est une histoire vraie et j'ai travaillé avec mon scénariste Julien Hélion qui est docteur en histoire contemporaine et qui a fait sa thèse sur la colonie. Puis il y a aussi l'idée de recréer en fait la colonie telle qu'elle était réellement à l'époque. C'est-à-dire que si vous lisez Enfermé, vous allez passer un moment voilà, avec Mathurin Rétaux et puis suivre sa vie, mais en même temps vous allez faire de l'histoire. Et donc il y a ce côté comme ça, véhicule en fait, d'informations. Dans la bande dessinée, c'est un moyen de faire passer des informations qui est assez chouette et assez sympa.
Et un mot du Festival international du film de La Roche-sur-Yon qui s'est clôturé ce week-end lui aussi. Les jurys ont notamment récompensé dans la catégorie internationale l'œuvre Silent Friend de Ildiko Enyedi, vainqueur du Grand Prix. Un prix spécial ex aequo a lui été remis aux œuvres de Chloé Robichaud, Deux femmes en or, et Eleonora Duse de Pietro Marcello. Le prix Nouvelle Vague a quant à lui été décerné à Orient Barki et Meriem Benani pour Bouchra. C'était le journal de la rédaction de TV Vendée. Je vous propose de jeter désormais un coup d'œil à la météo de ce week-end, de ce lundi plutôt bien évidemment, et car après un week-end qui a vu la pluie faire son gros retour en Vendée, ce début de semaine va conforter la météo de ce dimanche avec un ciel qui reste nébuleux accompagné de fréquents nuages et averses. Les températures sont douces, 14 degrés dans l'est du département et jusqu'à 16 pour le littoral. Un vent de sud-ouest balaye la Vendée de 40 à 50 km/h dans les terres et jusqu'à 60 km/h sur le littoral. Conséquence, dans l'après-midi, la Vendée est placée aujourd'hui en vigilance jaune, vent violent et vagues submersives. À partir de midi jusqu'à la fin de soirée, le mercure grimpe légèrement, 17 à 18 degrés. Mais attention si vous prenez la route du littoral, car la mer risque d'être agitée en ce premier jour de vacances de la Toussaint. Chaque jour, nous vous proposons une question liée à votre quotidien ou bien tout simplement en lien avec l'actualité vendéenne. Voici la question que nous vous posons. Qu'avez-vous prévu pour ces vacances de la Toussaint en Vendée? Vacances de la Toussaint qui débutent ce lundi 20 octobre. La météo a peut-être contrarié vos plans, Vendée ou ailleurs, dites-le nous. Nous avons déjà des retours à cette question. Merci beaucoup à Eric qui nous indique qu'il compte visiter le sanctuaire de silence animal au relais des ânes à Comquier, ou bien encore Thierry qui va prendre la route du Puy du Fou. Comme eux, n'hésitez pas à partager vos idées en commentaire sur notre page Facebook ou par SMS sur le WhatsApp de la matinale. On passe désormais au plus de l'info. Un plus de l'info consacré en ce lundi 20 octobre à l'opération Tous en forêt menée par les équipes de l'ONF. En quoi consiste-t-elle? Quels sont les sujets abordés? Et surtout, comment évoluent nos forêts? Réponse dans ce plus de l'info. Tous en forêt, c'est une opération nationale de l'ONF pour accueillir des gens en forêt, leur expliquer la gestion forestière. Souvent, les gens ont du mal à comprendre pourquoi on coupe des arbres. Et alors, la particularité de Tous en forêt, c'est qu'on les amène aussi à rencontrer d'autres personnes que les forestiers de terrain, c'est-à-dire des forestiers de bureau, ou d'autres métiers en fait, qui sont moins connus à l'ONF, et de faire découvrir la diversité des métiers à l'ONF. Aujourd'hui, je suis venu chercher des informations sur la forêt, principalement de Mervan, que je ne connaissais pas forcément, je ne suis pas du coin. Je suis plutôt nostalgique de ce que j'ai connu autrefois, puisque mon père était ouvrier forestier, que j'ai moi-même travaillé en forêt à l'âge de 14-15 ans. Donc il y a des termes que j'ai retrouvés aujourd'hui. C'est souvent des questions qui sont en lien avec le climat. Donc j'aime bien partager avec l'ONF, savoir eux ce qu'ils en pensent, ce qu'ils ont vu, et on fait un rapprochement avec nous, notre ressenti. Les questions que se posent les gens sur la forêt, c'est surtout pourquoi on coupe des arbres, pourquoi on fait passer des gros engins, pourquoi on a des tas de bois assez importants en bordure des routes. Ils ont peur qu'en fait la gestion forestière soit devenue industrielle et que ce soit du massacre. Et en fait, nous, on les amène à leur expliquer en fait pourquoi la gestion forestière est mécanisée maintenant. En fait, leur montrer que ça répond quand même à une gestion qui n'a pas tant changé que ça. L'idée, c'est qu'on exploite une ressource qui est renouvelable. On a eu un été cette année qui était particulièrement chaud et sec, donc les gens s'interrogent et nous demandent si la forêt va dépérir. On observe que certains arbres ont du mal en fait à supporter ces extrêmes climatiques, qui sont de plus en plus récurrents. Donc on explique aux gens que les forestiers essaient de s'adapter à ces changements et accompagner la forêt vers le changement climatique. On expérimente en fait différentes essences, notamment le chêne pubescent,
qui est un chêne méditerranéen qui est très résistant à la chaleur et à la sécheresse. Il y a aussi des espèces qui existent déjà, comme le pin maritime par exemple. Lui, il est très très résistant à l'évolution du climat. Donc nous, on essaie d'introduire cette génétique variée, de faire en sorte de ne pas mettre tous nos œufs dans le même panier. Et aussi, on essaie de voir sur le long terme, en fait, on a des scénarios climatiques qui nous permettent de nous projeter dans le temps et de voir si la forêt actuelle arrivera à tenir dans des pas de temps forestiers de 150 ans, par exemple. Si je vous dis football, rugby, tennis ou encore basket, vous l'avez compris, c'est l'heure de votre journal des sports. Au programme de ce lundi, du cyclisme avec le chrono des nations, aux herbiers, du basket avec le VCB ou encore du football avec le choc de National 3 entre Challans et l'Union Foot Touraine. C'est l'heure de votre journal des sports. On fait le tour des résultats du week-end en Vendée. On commence par la 43e édition du Chrono des Nations. 7 catégories, U17, Junior, Élite Hommes et Femmes. Et pour les hommes, une boucle de 45 km autour des herbiers. Triple vainqueur du chrono, Stefan Kung était très attendu, mais il termine 3e derrière l'Australien Jay Vine et le vainqueur Joshua Tarling, britannique de l'équipe Ineos Grenadier, largement devant ses concurrents, plus de 30 secondes devant le deuxième et plus d'1 minute devant Kung. Côté féminin, c'est la néerlandaise Hélène Van Dijk qui a remporté la dernière et 71e victoire de sa carrière pour une petite seconde. Je n'avais pas senti bien au championnat d'Europe et venir ici et finir sur une victoire, c'est une belle manière de terminer la saison. C'était très différent par rapport à la reconnaissance vu que la pluie s'est intensifiée au cours de la course. Donc il s'agissait de prendre des risques mais pas trop pour ne pas risquer la course victoire. Parfois je me sentais un petit peu comme un passager. Dans des virages ça glissait et je les ai pris un peu trop vite, j'ai eu un peu peur. Stayed upright. Toujours sans victoire après 5 défaites, le Vendée Challans Basket accueillait Saint-Chamond pour enfin lancer sa saison. Le début de match est encourageant, les Chalandais mènent d'une courte tête à la mi-temps 42-39, mais au retour des vestiaires, les visiteurs renversent le match. Challans accuse jusqu'à 10 points de retard avant de réduire l'écart à -5 avant le dernier quart-temps. Portés par leur public, les Vendéens se battent, grattent des ballons et reprennent même l'avantage avant de s'imposer finalement 78-77. Ça fait du bien, je pense qu'on la mérite très sincèrement depuis le début de l'année. On vit des moments qui sont pas faciles avec des changements de joueurs, des blessures importantes dans l'effectif. Mais moi ce soir ce que je retiens c'est qu'on a été bon dans les paramètres qu'on maîtrise, c'est-à-dire l'état d'esprit, l'intensité, l'envie, la conviction. Voilà, c'est ces valeurs qui font qu'on est en élite 2 aujourd'hui. Ce soir on a vraiment fait, je pense, du bon boulot, notamment quand on a un -10 dans le 3e quart-temps où on aurait pu s'effondrer. On s'est accroché, on a fait preuve de valeur à ce moment-là et c'est ces valeurs-là qui font qu'on est en élite 2. Défaite frustrante en revanche pour le RVBC 70-69 à Landerneau alors que les deux équipes étaient à égalité à quelques secondes de la fin du match. Leader invaincu, Challans recevait une solide équipe tourangelle pour cette 6e journée de National 3 en football. Mais ce sont bien les visiteurs qui dominent dès le coup d'envoi. Leur emprise sur le match est récompensée à la 36e minute. Centre d'Ecofo-Nego, but d'Ulrich Scher, 1-0 à la pause pour les visiteurs. En deuxième mi-temps, Tours poursuit sa domination sans réussir à faire le break. Challans reste sous pression mais tient bon jusqu'à la 89e minute. Jordan Cuvier, en opportuniste, profite d'un ballon mal dégagé pour égaliser et inscrire déjà le 14e but de la saison. Score final 1 partout et 1 point de plus pour Challans, toujours invaincu. Ils ouvrent le score d'une bonne manière, donc on a été, nous, on s'est fait surprendre. On s'est fait surprendre malgré ce qu'on avait prédit, parce que j'avais quand même prévu les joueurs. Mais bon, voilà, on s'est fait surprendre dans l'intensité, dans les courses, dans les duels. Donc à partir de ce moment-là, comme on n'a pas existé là-dessus, il est difficile de poser le jeu, d'avoir le ballon, de créer des déséquilibres. Mais au courage, on a réussi à revenir dans ce match-là, voilà, et puis à revenir au score. Voilà, j'ai envie de dire tant mieux pour nous. Toujours en football, défaite pour La Roche 3-0 à Bordeaux, qui reste malgré tout leader de sa poule de National 2. C'est la fin de ce journal des sports, ne manquez pas 85 chrono ce lundi à 18h45, 35 minutes de direct avec invités et chroniqueurs pour revenir sur l'actualité du sport vendéen ce week-end.
Et pour ne rien manquer de l'actualité sportive, vous avez donc rendez-vous ce soir à 18h45 avec Paul Deswatines. C'est l'heure désormais de votre café cuisine. À gagner cette semaine dans votre jeu de la matinale, un magnum de Crozes Hermitage Rouge du domaine Pradel, offert par Cave à Vin à La Roche-sur-Yon. Pour gagner ce lot d'une valeur de 50 €, voici la question à laquelle il vous faudra répondre cette semaine. Quel nouveau pensionnaire vient d'accueillir le potager extraordinaire? Quel nouveau pensionnaire vient d'accueillir le potager extraordinaire? Un premier indice, en ce lundi 20 octobre, il s'agit d'un animal herbivore originaire d'Amérique du Sud. Et pour jouer, c'est très simple, rendez-vous sur tvvendée.fr, rubrique Jeux pour y déposer votre réponse. Vous avez jusqu'à ce vendredi midi pour jouer avec nous. Et c'est ainsi que se termine cette matinale. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous avec l'actualité, avec votre journal de 12h30 de la mi-journée. Et je vous le rappelle encore une nouvelle fois, vous avez rendez-vous ce soir à 18h45 avec Paul Deswatines pour un nouveau numéro de 85 chrono. Passez une très belle journée sur TV Vendée.